Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle pour ce mois de février 2024. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement en compte les messages s'ils résonnent avec votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Donc, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans. Souvent, l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire. Et puis, je vous conseille aussi d'aller voir votre signe lunaire et votre signe Vénus, surtout dans le domaine sentimental. Allez, de quel signe va-t-il s'agir, les amis? C'est au tour des Verseaux. Bienvenue à vous, mes Verseaux. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, j'aime bien souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc, merci à vous, les nouveaux. Allez, c'est parti. On va commencer avec un petit message de l'oracle de la lunologie. On va aller voir dans un premier temps qu'est-ce que la lune a envie de vous délivrer comme petit message pour ce mois de février 2024, les amis. Ensuite, on poursuivra avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Avec l'oracle des miroirs, nous irons voir la guidance professionnelle. Et puis, on finira avec la guidance sentimentale. Il y a un hélicoptère qui passe. Je ne sais pas si c'est assez entendu dans la vidéo. Donc, je vous disais qu'on ira voir le sentimental relationnel avec le full sentimental. Et puis, on finira avec un petit message de notre archange Michael, ainsi que deux petits messages du murmure de nos anges. C'est parti, amis Verseaux. Allez, pour ce mois de février 2024, qu'est-ce que l'on a envie de vous dire? Qu'est-ce que la lune a envie de vous dire comme petit message? Allez, ok. La petite lune vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. Alors peut-être que dans une situation, vous vous inquiétez beaucoup pour vous et votre sécurité ainsi que celle de vos proches. Donc on vous dit tout simplement que vous êtes, vous et vos proches, en sécurité. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck? Waouh, c'est un nouveau départ. Super. Alors peut-être que effectivement certaines d'entre vous, il est peut-être question de mettre en place un nouveau départ, mais vous vous inquiétez pour votre sécurité. Ça peut être la sécurité financière. Voilà, en tout cas, on vous dit c'est un nouveau départ. N'ayez pas peur parce que vos proches et vous êtes en sécurité, les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Pour nos amis Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour la période du mois de février 2024, n'oubliez pas les amis que ce sont des énergies, les énergies se déplacent, donc on parle du mois de février bien entendu, mais voilà, ça peut aller jusqu'à la première quinzaine du mois de mars pour certains, d'accord ? N'hésitez pas aussi à revenir sur la vidéo tout au long du mois parce que ce qui ne vous parlera pas aujourd'hui vous parlera peut-être un petit peu plus tard. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller voir mes guidances hebdomadaires que je mets en ligne chaque semaine pour chaque signe du zodiaque. Allez, oups là, j'ai une carte qui est sautée du jeu qui me parle de discussion, de pourparler, de communication. Ok. Il y a de la communication dans l'air. Allez les amis, qu'est-ce que l'on a pour vous sur ce mois de février 2024? Alors, ça me parle du sentimental. Donc, soit il est question par rapport à une relation sentimentale, mais le cœur peut nous parler aussi de quelque chose qui touche à vos sentiments, quelque chose aussi qui vous tient à cœur, j'entends. D'accord? Allez. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Février 2024. Pour nos amis Verseaux. Quels sont les messages que les petites fées ont envie de vous délivrer, les amis?
Ok. En dos de deck, nous avons la carte du vaisseau. Donc, ça peut nous parler effectivement d'un nouveau départ qui vous tient à cœur, un nouveau départ sentimental. Ça peut nous parler aussi, peut-être au niveau d'une situation sentimentale, de faire bouger les choses. Ça peut nous parler aussi de l'étranger, d'accord? Euh, et ça peut nous parler d'un voyage, alors que ce soit un voyage à l'étranger ou pas. Mais en tout cas, il est question là de nouveau départ, hein, au niveau sentimental ou par rapport à quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? Nous avons la carte du bouquet. Nous avons la carte de l'ours. Nous avons la carte de l'arbre. Nous avons la carte de l'homme. Nous avons la carte des jardins. Ok. La maison. La faux. Les lys. Et nous avons la carte du serpent. Bien. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Ok. Donc là, il est peut-être question justement de retrouver un peu de joie, un peu de bonheur, j'entends, puisque la carte du bouquet nous parle de quelque chose d'heureux. D'accord? J'ai la carte aussi de l'ours. Alors, l'ours peut me parler de patron, de patronne, mais ça peut aussi nous parler d'une somme d'argent. C'est vrai que là, je n'ai pas les poissons, mais ça peut nous parler effectivement d'une somme d'argent par rapport à une maison. Peut-être attendez-vous une grosse somme d'argent par rapport à une maison. La carte d'hélice peut nous parler que vous êtes dans cette attente, d'accord? Ça peut nous parler aussi que vous êtes une personne d'un certain âge, mais la carte d'hélice peut nous parler aussi d'un résultat, j'entends, d'un résultat de justice. D'accord? Donc, il est peut-être question, là, par rapport à une somme d'argent, ça peut nous parler effectivement d'un résultat de justice par rapport à une maison, j'entends. Sinon, ça peut nous parler donc d'une maison à l'étranger, d'accord? Sinon, ça peut nous parler, si ça ne vous parle pas de justice, que, en tout cas, vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent par rapport à une maison, j'entends, hein? D'accord? La carte de l'homme peut nous parler d'un consultant, ça peut nous parler aussi euh, d'une fin, par rapport à une maison en rapport avec un consultant. D'accord? Ça peut être effectivement, ça peut nous parler d'héritage. Ça peut nous parler d'héritage. Peut-être qu'il y a une fin pour un homme et que là, il est question de récupérer une somme d'argent par rapport à une maison, j'entends. Hein, d'accord? Si ça ne vous parle pas de ça, ça peut aussi, ces messages peuvent nous dire aussi que il a été peut-être question de couper avec une maison, de mettre fin à votre foyer, j'entends, par rapport à un homme. Hein. D'accord? Ok. On voit une somme d'argent, on voit que il est question justement hein, de retrouver le bonheur, le joie, d'avoir une belle surprise, j'entends. D'accord? Là, ça pourrait nous dire qu'effectivement, vous êtes dans l'attente et là, il est question de couper avec cette attente, de mettre fin à cette attente. D'accord? Bon, j'ai l'impression quand même que par rapport à votre foyer ou par rapport à une maison, j'entends, on voit qu'il y a eu des énergies négatives. Hein. La carte du serpent nous parle de manipulation, de jalousie, de trahison. D'accord, j'entends? Et il est question justement d'avoir une belle surprise
d'avoir une belle surprise, hein, suite à ça, d'avoir quelque chose, une surprise inattendue, j'entends, hein, parce qu'on voit que ce qui bloque là, c'est... alors, ça peut nous parler d'une amélioration, ça peut nous parler comment? Ça peut nous parler d'accroissement, j'entends, d'accord. On voit que oui, soit ça a été porté en justice parce qu'il y a eu de la trahison, il y a eu de la manipulation, d'accord? Il y a eu des énergies négatives, soit ça nous parle d'attente, que vous avez été dans l'attente par rapport à des énergies négatives, d'accord? Moi, ça peut me parler d'une somme d'argent pour un homme, pour un homme ou grâce à un homme. D'accord? Je vous parlais tout à l'heure peut-être d'un héritage qui avait eu une fin pour un homme. Donc là, il est peut-être question d'une somme d'argent par rapport à un homme ou pour un consultant. OK? Il va être question d'amélioration. On voit que cette somme d'argent, pour vous, c'est un accroissement de la situation. C'est une amélioration. D'accord? On prend de la hauteur. Et moi, ça me parle, la carte des jardins me parle de réunion, de convocation, d'entretien. En tout cas, il va être question de discussion avec des tierces personnes, hein. Bon, de toute façon, je la recouvrirai, celle-là, c'est sûr. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck pour vous? Ouais, vous voyez, là, ça me parle d'un nouveau départ, peut-être en lien avec l'étranger, j'entends, d'accord. On voit qu'il y a eu du stress, hein, de l'anxiété, hein, par rapport soit à un voyage, soit par rapport à l'étranger, une évolution, j'ai envie de dire, à quelque chose qui bouge. On voit que là, avec la carte de la lettre et la carte du livre, on voit qu'il y avait quelque chose qui était inconnu pour vous. Ça peut nous parler aussi d'un courrier, d'accord? Des nouvelles. Peut-être que grâce à des nouvelles, il est question de découvrir quelque chose, hein. Mais on voit qu'il y a du stress et de l'anxiété par rapport à un nouveau départ, j'entends, hein. C'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur, d'accord? On a la carte de la cigogne. La carte de la cigogne peut nous parler d'une évolution positive. Ça peut nous parler aussi de déménagement. Donc là, il est peut-être question de déménagement, de prendre un nouveau départ suite à un déménagement. D'accord? Parce que j'ai l'impression que vous avez eu des nouvelles, alors peut-être des nouvelles de quelque chose qu'on vous a caché. D'accord? Des choses voilà, des secrets, j'entends, hein. Et on voit que vous étiez dans le stress et l'anxiété, mais moi, ça me parle d'un nouveau départ, hein. D'accord, les amis? On voit hein, que vous étiez dans l'espoir, vous gardiez espoir, vous faisiez confiance à votre bonne étoile par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Ça peut me parler effectivement d'un décès, hein. Je vous parlais tout à l'heure d'un décès et qu'il était question que vous étiez dans l'attente de nouvelles, hein. Mais on voit que ça touchait à votre émotionnel quand même, hein. Ça touchait à votre émotionnel, hein. Mais moi, ça me parle qu'il y a soit un déménagement, soit une évolution positive par rapport à des nouvelles, j'entends, des nouvelles sur quelque chose qui jusqu'à maintenant vous était inconnu, hein. On voit qu'il y a eu du stress, de l'anxiété, mais là, moi, ça me parle d'un nouveau départ. On l'a deux fois. On l'a ici et on l'a ici, hein. D'accord, les amis? Bien, je vais recouvrir quelques cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la faux? Pourquoi la faux? On a l'enfant. Bien, donc la faux nous parle de mettre fin, de couper avec une situation pour aller vers le renouveau. D'accord? On coupe sur quelque chose pour aller vers du renouveau. Qu'est-ce que l'on a avec la carte du bouquet pour vous, les amis, hein? Avec la carte du bouquet, qu'est-ce que l'on a? On a la carte du chien. La carte du chien nous parle d'une belle surprise
de retrouver, en fait, cette chose inattendue, cette surprise inattendue, hein, ça peut nous parler, ça peut nous dire que il est peut-être question d'un ami, d'une amie, sinon ça peut nous parler en tout cas, ça peut être par rapport à un animal, j'entends. Ça peut nous parler d'un animal, j'entends. C'est possible, hein? Mais en tout cas, il va être question de retrouver confiance, loyauté, ça nous parle d'intégrité. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'arbre pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a? On a le voyage. D'accord, enfin le vaisseau, pardon. Là, on voit que, voilà, il y a une amélioration, il y a de l'accroissement grâce à un nouveau départ, grâce à ça peut être un déménagement, grâce à un voyage, j'entends, grâce à un voyage. En tout cas, il y a du mouvement, d'accord? Là, on nous dit bien, il y a du mouvement qui va vous permettre une amélioration de la situation, hein? D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec les jardins? Qu'est-ce que l'on a avec les jardins pour vous? Waouh, regardez, vous voyez? Là, vous triomphez, c'est le triomphe, c'est le succès pour vous, hein. Là, ça va, pour moi, ça va être une communication avec des tierces personnes, mais qui vont vous apporter la sérénité. La sérénité. D'accord? C'est peut-être en rapport avec l'étranger, hein, quelque chose à l'étranger, hein. Sinon, en tout cas, ça me parle de nouveau départ. Mais là, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, les amis, hein. Là, ça me parle d'un épanouissement, d'un succès, d'un triomphe, hein. La carte du soleil est la meilleure carte du jeu, hein, dans Mademoiselle Lenormand, hein. Donc, certes, vous avez été dans l'attente par rapport à une trahison, manipulation, jalousie, mais là, on retrouve l'épanouissement. Comment je dirais, on, grâce, euh, grâce à de la communication, là, on, on fait la lumière. On fait la lumière sur quelque chose qui était compliqué, compliqué pour vous, hein. Qu'est-ce que l'on a avec la carte du serpent? En fait, c'est un nouveau départ pour le meilleur, tout simplement. Je crois que ça sera le titre d'ailleurs. Nouveau départ pour le meilleur. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du serpent? Voilà, vous voyez, grâce à une solution. Il y a une solution qui est trouvée, hein. On réussit, on tourne le dos à la trahison, la manipulation, la jalousie. On tourne le dos à comment? On tourne le dos à tout ce qui a été négatif. Magnifique, hein? Là, vous avez vraiment le soleil et la clé. Là, c'est une grande réussite, les amis, hein. C'est une grande réussite. Mais je pense que mon titre, ce sera Nouveau départ pour le meilleur. Ouais, on voit qu'il y a eu des blocages, hein. On voit que pour une consultante, il était question peut-être de trouver... bon, ça nous parle d'une chance quand même, hein, d'une période de chance, pour en tout cas d'une opportunité pour une consultante, par rapport à une situation qui a été conflictuelle, par rapport à des désaccords, voire des disputes. Il était question de retrouver la stabilité. On voit que vous étiez dans le doute et la confusion, hein. Soit par rapport à un résultat de tribunal, soit par rapport à une entreprise, mais là, je ne pense pas qu'on parle du domaine du travail, les amis, hein. C'est vrai que tout à l'heure, je vous parlais d'un patron, hein, d'un patron, d'une patronne, mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on soit sur comment? Je ne pense pas qu'on soit sur le domaine professionnel, pardon, excusez-moi. Et on voit qu'il y avait des obstacles et
des obstacles et des blocages à surmonter, hein. En tout cas, oui, c'est surmonté, hein. Ça, c'est sûr, hein. Grande réussite, hein. Grande réussite, vous allez retrouver votre épanouissement, les amis. Bien, bah écoutez, on commence pas mal, hein, amis Verseau, hein. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Bien, les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel. Qu'est-ce que l'on a pour vous, amis Verseau, pour ce mois de février 2024? Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Que vous soyez en activité, que vous soyez en recherche d'emploi dans l'attente d'une signature. Allez, professionnel, vie active, hein, ça peut nous parler aussi d'une demande de retraite. Allez, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire pour ce mois de février 2024? Pour nos amis Verseau, signe solaire, ascendant lunaire, Vénus. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, ça nous parle de voyage. Donc, il est peut-être question de, soit par rapport à un voyage, ça nous parle aussi de déplacement, d'accord? De devoir faire peut-être des déplacements pour un nouveau travail, pour dans le cadre de vos travails actuels, d'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Professionnel, vie active. Amis Verseau, février 2024. Qu'est-ce que l'on a envie de vous dire, les amis? En dos de deck, nous avons la carte de la naissance. La carte de la naissance nous parle de nouveaux projets. Le début des nouveaux projets, c'est nouveau départ. Vous voyez, on l'a encore ici, hein. Donc, il est question d'un nouveau départ grâce à un voyage, par rapport à un voyage, ou en tout cas, il est question voilà, de faire des déplacements pour un nouveau départ, j'entends, hein, par rapport à quelque chose de nouveau. Parce que la carte de la naissance, c'est aussi le renouveau. D'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, waouh! Bah alors déjà, au centre de votre jeu, nous avons la carte de la chance. La carte de la chance nous parle d'une opportunité, d'une période de chance. D'accord? Nous avons le verdict. Nous avons la consultante. Nous avons la victoire. Eh ben, dites donc, mais vous avez vraiment des super cartes, hein, les amis, hein. Et nous avons la carte de la maison. Ok. Ça peut nous parler d'un nouveau départ, d'accord? Peut-être dans un autre lieu d'habitation, j'entends, c'est possible. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ par rapport à une maison, j'entends, en rapport avec une maison. Il était question d'un verdict et on vous dit que bah, c'est la victoire, quoi. C'est la victoire, d'accord? Parce que vous êtes dans une période de chance, les amis, hein. Et ça me parle de la consultante, hein. J'ai l'impression qu'il y a un verdict qui arrive pour une consultante du signe des Verseaux, hein, qui va pouvoir, grâce à cette victoire, euh, il va peut-être être question du coup de déménager, de changer de travail, pourquoi pas. En tout cas, on voit qu'il y a une belle opportunité. Cette victoire va acter une belle opportunité par rapport à une maison, j'entends, hein. Bon, on va recouvrir de toute façon parce que là, voilà, c'est un petit peu juste. Ça peut me parler aussi d'un nouveau départ grâce à un voyage. D'accord? On avait la carte du voyage tout à l'heure dans la coupe. Donc peut-être que ce voyage va pouvoir vous permettre d'acter un nouveau départ. D'accord? Quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on avait? On a l'évolution, l'instabilité. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. Il a été question de compromis. Alors,
Par rapport à une somme d'argent, j'entends, il a été question de compromis, de négociation, de conciliation. Ok. On voit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. Il y a eu de l'instabilité, hein, forcément, puisque par rapport à une somme d'argent, on voit que le fait que c'est pris du retard, ça vous a plongé dans l'instabilité. Mais juste derrière, vous voyez, on voit que d'un seul coup, il y a eu une évolution de la situation, hein, par rapport à quelque chose à distance, j'entends. Ça peut me parler de quelque chose à distance. On avait le voyage tout à l'heure, hein, donc j'ai l'impression que c'est lié. Euh, Peut-être qu'effectivement, il a été question d'une évolution, hein, que peut-être vous avez dû faire un voyage pour ça, vous avez dû faire des déplacements, mais en tout cas, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un verdict là qui vous apporte la victoire, les amis, hein. Grosse période de chance, d'accord, belle opportunité pour une consultante grâce à un verdict par rapport à une maison, j'entends, hein. Donc là, on est sur du professionnel vie active, hein. Donc là, ça me parlerait peut-être plus de la vie active, hein, d'accord. Alors, on va recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec le verdict? Qu'est-ce que l'on a avec le verdict pour vous? Mi-verso. Vous voyez? Ce verdict-là, c'est tout s'éclaire pour vous, hein. Tout s'éclaire pour vous. Avec la clairvoyance, ça y est, on fait la lumière. Tout est dévoilé au grand jour grâce à un verdict, j'entends, hein. Qu'est-ce que l'on a avec la consultante? Qu'est-ce que l'on a avec la consultante? Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Regardez, vous allez célébrer, hein, vous allez être dans la célébration. Là, c'est la joie, c'est le bonheur retrouvé. C'est magnifique, hein, magnifique, les amis, hein. Ouais. Cette lumière qui est faite grâce à un verdict, grâce à un résultat, va vous mettre en joie, hein. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la maison pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec la maison pour vous, amis Verseau? Il a été question de pourparlers, d'échanges, de communication, hein, par rapport à une maison, j'entends, par rapport à un lieu d'habitation, hein. Waouh, c'est super. Regardez en dos de deck, vous retrouvez la tranquillité, la sérénité, tranquillité d'esprit, sérénité. C'est juste chouette, hein. Ouais, c'est juste chouette, hein. Bien, écoutez les amis, dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle, enfin si cela vous parle, hein, par rapport à une situation que vous vivez, bien entendu, hein. Mais en tout cas, il y a une belle victoire. Il y a une belle victoire, il y a une belle opportunité, une période de chance par rapport soit à votre foyer, soit par rapport à votre foyer, soit par rapport à une maison, en lien avec une maison. En tout cas, vous retrouvez la tranquillité, le calme, le bonheur, la tranquillité d'esprit, la sérénité. C'est juste trop beau. Vraiment, là, vous avez vraiment de belles guidances, hein, mes amis Verseau, pour ce mois de février, hein. Bien, je range les cartes et on se retrouve avec le domaine sentimental relationnel. Allez les amis, on se retrouve avec le full sentimental. On va aller voir votre domaine sentimental relationnel pour ce mois de février 2024 pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Quels sont vos messages pour nos petits Verseaux au niveau sentimental relationnel? Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration, qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Alors, il est question d'un choix. Il va être question là d'une décision. Vous êtes dans le questionnement, hein, bien évidemment, puisqu'on voit que vous avez un choix à faire. Il va falloir vous positionner, les amis. D'accord? Il y a une décision à prendre là.
Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, amis Verseau? Alors, on va aller voir, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe dans votre état d'esprit? Qu'est-ce que l'on a pour votre état d'esprit? On a le consultant. Donc, ça peut me parler d'un homme qui occupe toutes vos pensées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le positif. Il est question d'aller vers le positif, soit pour un consultant, soit par rapport à un homme, j'entends. Hein? D'accord? Alors, quel est votre but? Quel est votre souhait? Le rendez-vous. Vous voyez, il est question... oula, j'ai ma petite plume qui s'est envolée. Il est question d'acter un rendez-vous, j'ai l'impression que votre but, c'est soit de donner un rendez-vous à un homme pour aller vers le positif, soit vous attendez un rendez-vous, j'entends. Hein, vous attendez un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre but, votre souhait? On a l'équilibre. Ouais, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre, hein, grâce à un rendez-vous, j'entends. Hein. D'accord, les amis? Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez cet état d'esprit et vous souhaitez ceci? On va aller voir. Tu me manques. Bon, on voit que, voilà, les blocages, oui, c'est plutôt les blocages, pardon. Les blocages à surmonter, c'est que votre autre vous manque. Cette personne vous manque. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amour, eh bien tout simplement parce que vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel est le conseil pour débloquer un petit peu la situation? Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ça? On a l'inconstance. Bon, on vous dit qu'il va falloir sortir de cette inconstance parce que l'inconstance, c'est je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. Donc, il va falloir, les amis, sortir de cette inconstance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la rupture. Ok. Bon, on voit que effectivement, il y a eu de la constance qui a mené à la rupture. Donc, on vous dit que peut-être il va falloir trouver le moyen de sortir de cette inconstance par rapport à une rupture. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ouais, on voit qu'il y a beaucoup de crises. Hein. Il y a eu beaucoup de crises là. Il faut vraiment sortir, il faut vraiment travailler sur l'inconstance et sur les crises. Hein. Peut-être qu'on vous dit aussi, bon, là, on voit que vous êtes en rupture, puisque on voit que dans les blocages, vous dites que l'autre personne vous manque, que vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne, vous êtes dans l'attente d'un rendez-vous pour pouvoir retrouver un équilibre. Donc, on vous dit que peut-être pendant cette rupture, ce serait bien de travailler sur tout ce qui a été, tout ce qui vous a mis en crise, d'accord, que ce soit des crises de jalousie ou autres, pour pouvoir sortir de cette inconstance, d'accord? Alors, comment ça peut évoluer dans ce mois de février 2024? Alors, les amis, on me dit qu'un souhait va être réalisé, hein, mais je vous conseille de faire pause sur la vidéo et de faire votre vœu, parce que là, vous avez la licorne magique. La licorne magique a le pouvoir d'exaucer tous les vœux. D'accord? Donc, si vous n'avez pas déjà fait votre vœu, faites-le. Hein. Et si vous l'avez déjà fait, ça me dit qu'il y a peut-être un vœu qui va être réalisé. Là, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? On a l'intuition. L'intuition nous dit de faire confiance à vos pressentiments, d'être attentif à vos ressentis, les amis. Hein. D'accord? Qu'est-ce que l'on a d'autre? Tu es dans mes pensées. Ok. Donc, sur ce mois de février, on nous dit qu'il y a un vœu quand même qui va être réalisé. Il va être question d'être attentif à ses ressentis, à ses pressentiments. Ça nous parle d'intuition. Hein. Et on a tué dans mes pensées. Donc, c'est peut-être ça le vœu que vous avez fait. Vous avez peut-être fait le vœu que vous soyez dans les pensées de votre autre. D'accord?
Alors, je pense que j'en remettrai une dernière quand même, parce qu'on n'a pas vraiment de résultat. Alors, qu'est-ce que l'on a en dos de deck? Oui, bah oui, on a la distance, hein. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une distance qui s'est installée entre vous, hein. Moi, ça me parlait de retrouver... bon, on voit qu'il y a eu de la jalousie, hein, vous voyez? Il y a eu de la jalousie, hein. Je vous parlais des crises de jalousie tout à l'heure, on les a, hein. On a les blessures, on voit qu'il y a eu du négatif, hein. On vous dit peut-être qu'il fallait changer quelque chose par rapport à une union, hein. Il y avait quelque chose à changer là, hein. On nous dit que pour sortir du négatif, hein, on voit qu'il y a des blessures quand même, de la douleur. Il a été question de jalousie, d'accord? Il a été question de jalousie. Et que pour retrouver des bases solides, la stabilité, hein, ça me parle du bien-être. Il est question peut-être de donner des nouvelles. Les news, c'est ça. Donc peut-être que vous êtes effectivement dans l'attente de nouvelles, hein. Je vous disais tout à l'heure avec le rendez-vous, hein. Soit c'est vous qui souhaitez donner rendez-vous pour retrouver un équilibre, soit il est question que vous êtes dans l'attente de nouvelles, j'entends, hein, parce que on voit qu'il y a de la distance. Ok, les amis? Alors, j'ai quand même envie pour l'évolution, une dernière. Si les cartes veulent bien parler, vous savez que des fois, les cartes ne veulent pas parler, hein. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a des fois, les cartes, elles ont du mal à parler. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la licorne magique? L'intuition est tuée dans mes pensées. On a le temps. Bon, on nous dit qu'il va falloir peut-être encore un peu plus de temps. Ça me dit qu'il y a quelque chose qui est reporté. Il y a quelque chose qui est reporté. D'accord? Moi, j'ai l'impression que sur ce mois de février, vous allez être encore dans une attente là. Pour moi, il y a quelque chose qui est reporté, hein. En tous les cas, les amis, si vous n'avez pas encore fait votre vœu, faites-le, hein. Faites votre vœu, voilà, mettez sur pause sur la vidéo et faites votre vœu à la licorne magique. D'accord, les amis? Ouais, pour moi, par rapport à votre foyer, bon, on voit que vous êtes dans le refuge là. Vous vous réfugiez là dans votre intérieur. Mais il va être question de trouver une solution, de trouver un remède. D'accord? Ok? Bien les amis, dites-moi comment ça vous parle. Ok? Dites-moi si cette situation vous parle, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, bien, ce n'est pas la peine de me laisser un commentaire, les amis, pour me dire, bah, Cathy, ça ne me parle pas du tout. Bon, bah, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, les amis. Comme je vous ai dit, c'est du collectif. Ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? En tout cas, je pense qu'il va quand même être question de trouver une solution, mais il y a un report. Pour moi, il va falloir encore un petit peu de temps. D'accord, les amis? Allez, je range les cartes et on se retrouve avec l'archange Michael pour un petit message. Bien, amis Verseau. Allez, on va tout de suite aller voir qu'est-ce que l'archange Michael a envie de vous dire pour ce mois de février. Quel est son petit message pour vous? Allez, Michael, un petit message pour nos amis Verseau. Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus pour ce mois de février 2024. Ok. Michael vous dit, prêtez attention à vos rêves. Magnifique. Allez, on va voir qu'est-ce que Michael veut vous dire exactement à travers cette petite phrase. Et en dos de deck, on vous dit sens de l'humour. D'accord. Bon, peut-être que là, il faut être un petit peu plus dans l'humour, hein, pour certains, certaines. Allez, prêtez attention à vos rêves. Qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers ça? Page 72. Michael vous dit, l'archange Michael travaille avec vous durant votre sommeil pour libérer vos peurs et vous faire atteindre de nouveaux sommets de bonheur et de paix. Il a déjà répondu à vos prières et construit les fondations de votre but de vie.
Bien que vous ayez oublié ces rêves, l'information est ancrée dans votre subconscient et vous assiste de bien des façons. Vous pouvez accéder à ces conseils en tenant un journal de vos rêves. Sur un petit carnet près de votre lit, notez dès le réveil ce dont vous vous souvenez. Vous reconnaîtrez bientôt des thèmes récurrents et leur symbolisme finira par guider votre vie diurne. En signification spécifique supplémentaire, on vous dit les rêves récurrents vous parlent. Prêtez-leur attention. On vous dit aussi agissez selon les désirs de votre cœur. Vous pouvez consulter un, orin, un onirologue. Oula, excusez-moi, j'ai du mal à lire un onirologue, pardon les amis, ou lisez un livre sur les rêves. Assurez-vous de dormir suffisamment. Allez vous coucher en état de sobriété car les produits chimiques peuvent interrompre le sommeil paradoxal au cours duquel se déroulent les rêves. Alors, il y a une petite prière que vous pouvez répéter. Les prières se répètent toujours 3 fois de suite. D'accord les amis? Alors, voici la petite prière. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci et vous décrivez votre situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Voilà, petite prière à réciter 3 fois de suite, les amis, aussi souvent que vous le ressentez. Merci, Mickaël, pour nos amis Verseaux. Allez, on va tout de suite aller demander 2 petits murmures de nos anges. Allez, qu'avez-vous pour nos amis Verseaux pour ce mois de février, s'il vous plaît? Allez, un deuxième, merci. Alors, premier message pour vous de vos petits anges. Les anges vous disent « aie confiance ». Alors là, c'est vraiment un magnifique message. Aie confiance. En 2 mots, aie confiance. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. N'hésitez pas, les amis, faites vos demandes à l'univers. L'univers, c'est ça, c'est vos guides, c'est vos anges, c'est vos archanges. N'hésitez pas. Si vous voulez de l'aide, il faut demander assistance. D'accord, les amis? Magnifique. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci pour vos petits commentaires, si ces guidances vous ont parlé. Merci aussi de partager si vous connaissez des Verseaux qui se trouvent dans cette situation. Et puis merci aussi de vous abonner à ma chaîne. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai parmi mes nombreux abonnés. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà plusieurs mois, gratitude les amis, gratitude. Merci du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne, pour votre bienveillance à mon égard et pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt les amis pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans la bienveillance et l'amour. C'est très, très important, les amis. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.